Coucou tout le monde! Si vous regardez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. N'hésitez pas à partager le live. Aujourd'hui, on va faire un live avec un maquillage qu'une des clientes a choisi. Vous avez été nombreuses à me mettre les combinaisons que vous auriez aimées avec une palette 4 couleurs et un rouge à lèvres mat. Du coup, c'est la palette de Justine que j'ai choisie aujourd'hui. Mais toutes les autres filles qui ont voté, coucou Fabienne, ça va? Toutes les autres filles qui ont aussi donné leur combinaison souhaitée, je me servirai de vos combinaisons, les filles, pour d'autres lives. Ça m'aide beaucoup en fait. Ça me permet de moi varier un petit peu. Donc, vous n'hésitez pas à continuer à mettre les combinaisons que vous souhaitez. Donc, la palette de Justine, elle est très audacieuse parce que c'est pas forcément des couleurs que j'aurais moins associées. Et du coup, ça me lance le défi d'utiliser ces couleurs-là. Voici la palette choisie par Justine. Il n'y a qu'une seule couleur mate et du brillant. 3 couleurs brillantes. Vous avez la couleur Fancy, la couleur Inconceivable, la couleur Shrewd et la couleur Delicious. Voilà. Donc on va marier ces 3 couleurs. Coucou Evelyne. On va marier ces 4 couleurs, pardon. Donc c'est du marron, du noir gris, un vert et un espèce de bleu. Donc c'est pas forcément évident de marier ça, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et avec, elle m'a mis ce rouge à lèvres rouge. Si ça, c'est pas audacieux. Bon, ça risque peut-être de faire un petit peu lourd avec le rouge à lèvres. On verra. On testera avec le rouge à lèvres. Si ça fait trop lourd, on changera le rouge à lèvres. Comme ça, on est sûr d'avoir un rouge à lèvres qui convient. Bah ouais, ça va? Ça va, Evelyne? Donc c'est parti, on commence. J'attaque directement, j'ai pas partagé mon live parce que j'ai pas ma tablette vers moi. Donc n'hésitez pas, vous les filles, à partager, les filles, les garçons, à partager mon live. Ça m'aide beaucoup, ça permet d'emmener plus de monde. Là, j'ai pas pu le partager. Donc, je vais commencer. Donc j'ai mis au niveau du teint, j'ai mis une crème de jour. J'ai mis la base Glorious. En crème, je mets la crème Divine. J'ai mis la base Glorious. Et j'ai mis le fond de teint liquide Organza. J'ai mis le fond de teint liquide Organza. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas terminé mon teint. Je ferai le contouring après. Pour donner un peu plus de peps. Parce que là, je suis quand même très pâle. Je ferai les cernes et tout. Voilà. On cachera les petites imperfections. Donc on y va. On attaque par la base paupière. Donc on met la base paupière pour que le maquillage accroche bien et ressorte bien. Et il me permettra de tenir toute la soirée. Ce soir, c'est raclette à la maison. Je sais pas ce que vous faites vous. Mais pour une fois, là, le maquillage que je fais là, il va servir. Bon. Je referai brushing plus tard. Hein. Ça va Evelyne, comment vas-tu? On est toutes les deux sur le live. Hein. Je devais le faire plus tôt. Je voulais le faire à 15h. Et puis j'étais à fond dans mon ménage. J'avais un dessert à préparer. Et du coup, je me suis laissée prendre par le temps. J'ai pas fait gaffe. Du coup, je vous fais le live super tard, quoi. C'est pas grave, hein. Les autres filles regarderont le replay. Coucou, je ne sais pas qui est arrivé. N'hésitez pas à faire signe quand vous arrivez pour que je vois qui est là. J'aurais peut-être dû attacher la frange le temps du live. Alors, comment je vais m'y prendre? Déjà, je vais prendre mon pinceau estompeur. J'ai pas encore reçu le pinceau fluffy creux de paupière. Je l'attends celui-là. Parce que je pense qu'il va vraiment être top. Donc, je prends mon pinceau flouteur. Je vais prendre le pinceau que j'utilise tout le temps. Vous savez, le double embout qui est un peu biseauté. Je l'ai mal rangé et du coup, voilà. Qui est biseauté et avec éponge. Je prends un petit truc pour nettoyer. Faut que je leur fasse prendre un bain à mes pinceaux. Je vais prendre le pinceau repli de l'œil,
qui est à bourron. Vous voyez. Et pour le moment, c'est tout ce que je vais prendre. Alors, faut que je réfléchisse comment je vais m'y prendre pour ce maquillage avec cette palette Défi lancée par Justine. J'ai bien envie de faire un cut crease. Un cut crease, c'est quand on casse, c'est le maquillage que j'ai fait hier, quand on casse le creux de paupière. Donc je pourrais par exemple faire le marron dans le creux de paupière et ensuite tenter un dégradé avec ces trois couleurs-là. Je pense que je vais tenter ça. Je le fais au feeling, je n'ai absolument pas réfléchi avant. Alors pour le cut crease, soit vous prenez quelque chose pour cacher votre paupière. Moi j'ai rien sous le coude là, je vais réfléchir. J'ai pas une pince à cils. Ah si. Vous pouvez peut-être, je teste un truc. Si je fais ça. Ah oui. Bah, par exemple, si vous avez une pince à cils, ça peut être pas mal. J'ai oublié. Attendez, j'ai oublié mes mouchoirs. Si vous avez une pince à cils, ça peut être pas mal. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais vous montrer. On va faire ce qu'on appelle donc une méthode cut crease. Donc je vais casser mon creux de paupière. Je vais prendre ma pince sourcil. Vous prenez ce que vous voulez qui a un bout un petit peu arrondi comme ça. Ça peut être un bouchon aussi si vous le souhaitez. Ou alors, vous verrez, de toute façon, même si vous n'avez rien, c'est pas très grave. Il y a toujours une méthode pour faire le cut crease. On va faire comme ça. Je vais poser, en fait, je vais camoufler ma paupière. Et je vais prendre ma couleur Delicious qui est le marron. Je vais prendre cette couleur-là avec mon pinceau estompeur. Je regarde si je peux inviter du monde. Vite fait. Non, je peux pas. Moi j'ai pas le droit d'inviter du monde. C'est triste. Alors. C'est parti. Donc là, je mets au-dessus. Coucou Max. Je mets au-dessus, vous voyez, ça permet juste d'avoir une belle forme. Donc ça s'appelle le cut crease. On casse le creux de paupière. Je veux pas que ça descende sur ma paupière. Voilà, vous voyez? C'est pas mal cette technique. Ah, merci Max. Max vient de noter mon site internet. Donc tous les produits que je vous présente là sont disponibles sur www.beautycindy.fr. Trop bien. Donc vous voyez, c'est pas mal hein, la méthode de la pince à cils là. Pour faire ça, je vais descendre un peu et vous corrigez quand vous finissez votre teint si vous êtes descendu trop bas. Le cut crease, il faut quand même descendre un petit peu bas votre couleur là, intermédiaire, vous la descendez par là. C'est même pas une couleur vraiment intermédiaire dans le cut crease, c'est vraiment une autre couleur quoi. Merci Maxou. Vous voyez un petit peu comment ça fait? Donc là, j'ai apposé mon marron. Oh, ça va être rigolo ce maquillage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un cut crease. Hein. En tout cas, pas comme ça. C'est la première fois que je teste la méthode de la pince à cils. Je pense que ça peut être pas mal. Bah, c'est-à-dire que c'est pratique parce que du coup, ça a vraiment la forme de la paupière. Avec un bouchon, ça peut peut-être aller. Hein. Vous devez vous demander ce que je vais faire comme ça. Sauf celles qui connaissent la méthode du cut crease. Hop. On insiste pas mal, hein, faut que ça se voit bien. Bon après, là on est sur une ombre à paupières qui est très pigmentée, le Delicious. Donc elle marque bien, elle ressort super bien. Elle est très très belle. C'est un super beau marron. Je descends un peu. Au niveau de la symétrie, est-ce qu'on est pas mal? On est pas mal. Technique pour paupières tombantes. Je ne sais quoi. Tu écris comme... Alors, le cut crease. Alors là, on n'est pas du tout sur une technique pour paupières tombantes. Mais le cut crease peut en effet convenir aux paupières tombantes.
Ça s'écrit comme ça. On coupe le creux. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on coupe le creux de paupière. Mais t'as raison, Evelyne. C'est une technique qui peut très bien aller pour les paupières tombantes, étant donné que je monte assez haut. Parce que les paupières tombantes, il faut monter assez haut. Donc c'est une technique qui va très très bien pour les paupières tombantes. Donc là, j'ai apposé mon marron. J'ai apposé mon marron comme un cut crease. Le cut crease, en fait, si vous n'arrivez pas à faire cette forme bien arrondie, vous pouvez très bien prendre votre pinceau, faire votre creux de paupière habituel et ensuite prendre un correcteur. Le correcteur peut être pas mal utile dans cette méthode-là parce qu'il va bien fixer aussi. Vous prenez par exemple un correcteur ou alors pochoir sourcil. Oui, pochoir sourcil, je pense que ça va pas être assez arrondi pour te permettre de faire ça. Mais sinon, tu prends du correcteur que tu mets un petit peu sur ta main. Je sais pas si on le voit. Tu prends un pinceau. Alors, il faut un pinceau bien propre. Je sais pas si c'est le cas du mien. Je vais le nettoyer un coup. Alors, je vends des sprays pour nettoyer les pinceaux, hein, les filles. Si vous en avez besoin. Ça nettoie super bien. Ah ben j'ai bien fait de le faire. Hein. Il n'était pas propre l'ami. Donc il vous faut un pinceau bien propre. Et vous prenez votre correcteur. Vous allez prendre votre correcteur. Et vous pouvez aller, si vous n'avez pas de quoi faire en sorte que votre cut crease il soit bien net, ben vous prenez un correcteur et vous faites ce que je suis en train de faire. Et vous allez couvrir votre paupière de correcteur. Ça enlèvera le surplus si vous avez débordé. Ça enlèvera le surplus. Et du coup, ça vous permet de tracer votre arrondi avec le correcteur. Bon, là, j'en ai pas vraiment besoin. Parce que mon arrondi est plutôt déjà bien prononcé. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer la méthode. De toute façon, vous allez voir, si vous regardez des vidéos de cut crease sur internet, la plupart des filles utilisent le correcteur pour bien démarquer la zone. Faites descendre par ici, hop. Ici aussi, sur les côtés, il faut que ce soit bien délimité. Voilà. Donc là, on a plutôt, on voit bien qu'on a bien séparé, notre couleur du haut. Ok, on est prête. Donc on a déjà utilisé la couleur Delicious. Ensuite, on va faire un dégradé, je pense, je réfléchis. On va faire un dégradé déjà avec les deux couleurs qui sont ici, un Conceivable Ball qui est un vert et le bleu. Je vais prendre... Je réfléchis, hein. Je ne veux pas me planter. Il me faut un joli résultat. Je vais prendre mon pinceau éponge. Et je vais aller y mettre mon vert. Je prends le vert que je vais mettre sur la moitié de l'œil. Je le pose, hein, vous voyez? Là, je fais que le poser. Je prends mon pinceau flouteur. J'essaye de ne pas trop toucher ma couleur du haut. Que le cut crease, on ne fond pas avec la couleur du haut. Coucou Justine, comment ça va? Comment va le bébé? Hop. Donc là, je vais, vous voyez, jusqu'au cut crease. Hop. Par petites touches. On fait pareil de l'autre côté.
fais vraiment un maquillage que j'ai jamais fait, j'y vais au pif, hein. On verra si c'est beau ou pas, ma foi. On me lance le défi d'utiliser ces 4 couleurs-là. On va voir ce qu'on peut faire avec. Donc j'y vais un peu à tâtons. Hop. Donc là, j'ai mis le vert sur la moitié de la paupière. On floute un peu. Et ensuite, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre mon pinceau, je vais prendre celui-là. C'est un pinceau de luxe, c'est vraiment fait pour les ombres à paupières. Je vais prendre le bleu là et je vais y aller tout doucement. J'enlève le surplus pour aller fondre avec celui-là. Donc je vais superposer un petit peu. C'est très osé, hein, ce mariage de couleurs, mais bon, c'est pas vilain, hein. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Franchement, c'est pas vilain. C'est bien de vous proposer les combinaisons de couleurs parce que du coup, ça me permet de faire des combinaisons auxquelles j'aurais jamais pensé. Hop, on confond pas trop avec le dessus. S'il y a la démarcation entre les deux, c'est pas grave, c'est fait exprès. C'est la méthode cut crease, donc ce n'est pas grave. Hop. Que vous en pensez? C'est pas mal, non? Je trouve ça pas mal. Je vais refondre, je prends un petit peu de vert pour fondre entre les deux couleurs. C'est joli, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je raccentue un petit peu mon vert. Hop. Et maintenant, j'ai une 4e couleur à utiliser dans la palette qui a été choisie par Justine Langam. Donc cette fois, il faut que j'utilise le noir. Le noir, je vais prendre le pinceau biseauté, donc l'autre côté, et je vais aller foncer un petit peu là, mon coin. Donc c'est un gris en fait, c'est un gris noir. Le Shroud. Donc hop, je le prends avec le pinceau biseau et je vais aller faire ici mon coin externe. Pour intensifier un petit peu le regard. Je vais aller en mettre un peu en dessous. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que l'association est osée, mais c'est pas mal, hein. Excusez-moi, j'ai des lentilles, parce que quand je m'en mets dedans, il faut vite que je fasse attention. Je vais utiliser le pinceau creux de paupière aussi, pour bien faire ici. Rendre vraiment le coin externe plus ténébreux. Voilà. On intensifie un petit peu le regard. On est pas mal. Est-ce que vous aimez? On fait pareil de l'autre côté. On fait bien son coin de l'œil. Vous avez vu, je le fais en biais comme ça, hein. Je regarde ma symétrie par rapport à l'autre œil. On fait en dessous. Ah, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié de couper mon sonnerie.
pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, cette association de couleurs? C'est pas mal, hein? Je trouve ça assez sympa. Je vous dis, j'aurais pas pensé en fait à associer ces couleurs-là, mais je trouve que ça rend pas mal du tout. Je reprends mon pinceau creux de paupière pour accentuer mon noir. Vraiment dans le coin externe. Je veux pas trop toucher à mon cut crease qui est ici, hein. Je tapote. Vous voyez, je monte un peu sur l'arcade sourcilière. Donc Evelyne, pour les paupières tombantes, tu montes ici, hein. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est pas mal, hein, cette association de vert et bleu. Ça se fond bien, les deux couleurs se fondent plutôt bien. J'aime bien. Je fonds un petit peu. Je veux pas trop utiliser le pinceau flouteur parce que j'ai pas envie d'abîmer le cut crease. Je vais reprendre de ma couleur verte que je vais mettre en dessous là. Je vais essayer de faire le même dégradé en dessous. Coucou Pascal, je n'ai jamais monté ma première couleur aussi haut. Bah là en fait j'ai fait vraiment exprès. Tu verras si tu regardes le replay au début du live. Je fais la méthode du cut crease, donc c'est vraiment une méthode particulière où il y a une couleur, là c'est pas une couleur de transition, c'est une couleur complètement différente que l'on monte au-dessus. Donc là vraiment je l'ai fait exprès, mais c'est en effet osé. Là je prends un petit peu de bleu cette fois que je remets là. Mes couleurs du haut, je vais les accentuer un petit peu. Donc en effet, moi non plus d'habitude je ne monte pas aussi haut, mais là c'était vraiment pour vous montrer une autre méthode. C'est pour vous montrer une autre méthode, mais en effet c'est haut, hein. Après vous pouvez reflouter hein, si vous voulez, hein. Je raccentue un petit peu mes couleurs. En plus je veux que sur les photos ça se voit bien. Franchement c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change un peu ces couleurs-là. C'est pas mal, hein. Ben voilà, je trouve qu'elles sont jolies. Vous voyez peut-être pas trop la différence entre le vert et le bleu, mais c'est pas mal du tout. Si vous voulez, si Pascal, vous trouvez que c'est trop, eh ben vous reprenez votre pinceau flouteur et vous floutez un petit peu votre couleur du haut. Moi, c'est rare que j'ai mis la basse paupière, donc là, ça tient bien. Après, vous pouvez tricher avec le fond de teint si c'est trop, vous pouvez effacer un petit peu avec le fond de teint. Voilà. Alors, c'est le foncé cut crease qui me déplaît un peu, mais tu arrives bien à mettre en valeur. Ben, en fait, voilà, c'est vraiment une méthode à part. Il y a des filles qui adorent le cut crease, d'autres qui détestent ça. Donc, c'est vraiment une question de goût, en effet. En effet, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, hein. Mais je voulais vous montrer quelque chose qui change un peu pour changer les méthodes. Là, je suis peut-être montée un peu haut là. C'est pas grave, je tricherai un petit peu avec de l'illuminateur. Ça change, hein. Alors, je vais mettre un petit coup d'eyeliner quand même. Je vais vous faire aimer. La première couleur doit, si possible, être très différente. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pour un cut crease, il faut essayer que votre couleur qui est là, là, elle soit très différente. Le cut crease, tu regarderas la vidéo, mais ça s'appelle couper la paupière. Donc c'est vraiment, je coupais le creux de paupière. Donc c'est vraiment au niveau du creux. Là, j'ai vraiment l'impression que j'ai une énorme démarcation. Je n'ai pas flouté entre les deux comme je peux le faire habituellement. C'est la méthode cut crease. Et là, j'ai pris 4 couleurs quand même assez différentes et c'est celle-ci que j'ai mis en cut crease. Ça change mais sympa. Ouais, mais c'est vrai que on n'est pas habitué à ce type de maquillage. Hier j'en ai fait un, hein. Je sais pas si vous avez vu le maquillage que j'ai posté hier, c'en était un. On voit bien la marque du creux de paupière. Je vais mettre un petit coup d'eyeliner. Je trouve que ça finit bien un make-up. Ça me fait un joli dégradé là par contre, hein.
J'espère qu'en photo ça se verra bien parce que hier, le maquillage que j'ai fait en photo, je sais pas pourquoi, j'ai mon téléphone, il a bugué. Il m'adaptait la lumière et j'ai l'impression d'être toute pâle et on voit pas bien mes couleurs. Flouté, yes. Oui, dégradé, magnifique. Ah, cool. J'ai la pression parce que j'ai tellement bien fait celui-là que celui-là... Faudrait pas que je le loupe. On est pas mal. On est pas mal. Un petit coup de mascara épique, bien sûr. Très important. Le mascara. On va prendre un petit miroir. Et déjà, rien qu'avec un trait d'eyeliner, c'est quand même super joli, non? J'aime bien ce make-up. J'aime bien. Bon, vous faites votre teint après, pas comme moi. Parce que voilà, le résultat est que j'ai du fard à paupières partout et que je pourrais presque refaire mon teint. On finira le teint après. Je mets le mascara. Trop fort pour l'eyeliner. Je m'entraîne. Ouais, mais il faut. Mais en fait, c'est un coup à prendre. Et une fois que tu as le coup, ça va. Après, j'arrive mieux à un œil que l'autre, forcément. On y va pour le mascara. On fait un aller-retour sur la pointe des cils. J'arrive à la fin de mon tube, moi. Faut que je le change. Je sens qu'il sèche un peu. Alors les filles, un truc important pour le mascara, je l'ai déjà dit mais je le répète, surtout, vous ne faites pas... Oh là là. Attends, excusez-moi, j'ai mis du mascara partout. Surtout, vous ne faites pas ça. Avec votre tube, vous ne faites pas ça. Vous prenez sur les bords, sinon, vous faites rentrer de l'air dans le tube et le tube, ça sèche. Donc vous n'allez pas le garder longtemps. Pareil, le droit est toujours mieux que le gauche, mais oui, hein. Bah oui, c'est sûr, en fait, on est du bon côté. Et dès qu'on doit passer de l'autre côté du visage, c'est compliqué. Moi aussi, mieux que le droit que le gauche. Ouais, c'est pas facile, hein. Et j'imagine que les gauchères, bah c'est l'inverse, quoi. Elles font sûrement mieux le gauche que le droit, elles. Écoutez, je suis contente de cette association de couleurs. J'aurais jamais pensé à associer ces couleurs. Justine, quand elle regardera le live, c'est le choix de sa palette. Je trouve ça pas mal du tout. Faut oser. Comme je vous dis, il n'y a pas de mauvaise combinaison. Il faut oser. Plein de techniques différentes pour le maquillage. Donc il n'y a pas de raison que vous vous plantiez. C'est quand même mieux avec un mascara, hein. Ça finit, hein. Un eyeliner et un coup de mascara, ça finit quand même bien le maquillage, hein. Ça donne une autre look au maquillage. Ça met vraiment en valeur le make-up, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Après, je vais faire les sourcils, je vais finir le teint et on fait les lèvres. Merci pour le truc anti-sèche. Oui, c'est un super important. On a toute tendance en fait à faire ça dans le tube. On prend pas plus de matière en fait, hein. C'est une légende urbaine, ça. Une légende urbaine qui abîme les mascaras en fait. Donc c'est quand même bête.
je mets une deuxième couche pour bien densifier mes cils. Voilà, et bien les allonger. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Ce petit mascara trop canon. J'ai un petit peu débordé, hein. J'ai pris un coton-tige, on va attendre que ça sèche. Quand vous débordez, là j'ai quelques petites traces de mascara. Vous attendez que votre mascara sèche et vous enlevez avec un coton-tige. Rien que mascara eyeliner, ça fait déjà beaucoup. Mais oui, en fait, c'est rien que ça, c'est déjà beaucoup. En effet, je suis entièrement d'accord. De toute façon, même si tu mets rien sur les paupières et que tu mets un mascara ou un eyeliner, tu as l'impression d'être maquillée déjà, hein. Pas besoin des fois d'en faire trop, hein. On va faire les sourcils. Je peigne un petit coup mes sourcils. Je prends le pinceau qui fait double embout, brosse et pinceau. Attendez, j'ai un cil qui me... Je suis désolée, je suis obligée d'enlever parce que ça me gêne. C'est bon. Je crois que je l'ai eu. Coucou Anne-France, ça va? Donc, je fais les sourcils. Je prends la palette sourcils, que maintenant, je ne vous présente plus, vous la connaissez. On fait, donc il y a plusieurs couleurs. Il y a des illuminateurs, un gel et des couleurs pour remplir le sourcil. La pointe du sourcil, vous la faites plutôt foncée et la tête claire. On enlève les petits poils qui n'ont rien à faire là. Ça va tout le monde? Cool, merci Anne-France. Ah, j'ai osé des couleurs. Salut Mélanie. Et là, on va faire la tête du sourcil. Plus on avance vers la tête du sourcil, plus on met une couleur claire. Le but n'est pas qu'on a l'impression que vous ayez dessiné ça avec un crayon, avec un feutre, hein. Vous estompez, je reprends le côté brosse pour estomper un peu et garder un effet naturel. Là, j'ai quelques trous que je comble tout de même. Hop. Voilà. C'est pas mal. C'est mieux un sourcil fait, un sourcil pas fait. Alors là, c'est l'inverse de l'eyeliner. En général, je réussis mieux le sourcil gauche que le sourcil droit. Bon, ma foi, ça équilibre avec l'eyeliner. Il est moins joli ce. Faudrait que je le redessine avec un pochoir. Il est moins réussi en fait, ce sourcil-là. C'est pour ça que du coup, j'ai du mal. Il est bien moins bien dessiné que l'autre. Et vous avez toujours un sourcil qui est plus haut que l'autre. Moi, c'est celui-ci. Donc du coup, c'est embêtant parce qu'à chaque fois, je me dis qu'il faut qu'il y ait une symétrie. Mais déjà, c'est pas symétrique puisqu'il est plus haut. Donc déjà, c'est beaucoup plus difficile de faire une symétrie avec les sourcils. On estompe un peu, qu'il n'y ait pas trop la marque. Voilà, on est pas mal quand même là. Je pense qu'on est pas mal au niveau du sourcil. Là, on est pas mal. Ensuite, on va finir le teint. Et puis voilà, on aura, je pense, un joli maquillage. Alors, moi, je vous ai dit, pour celles qui ont regardé le début, j'ai mis une crème, j'ai mis une base visage, j'ai mis mon fond de teint liquide et c'est tout. Là, on va aller camoufler les petites taches, les petites imperfections. Et on va aller donner un petit peu de peps, à mon maquillage, à mon teint. Je prends le correcteur Organza qui est ma couleur. C'est la même couleur que mon teint. Merci Mélanie. C'est la même couleur que mon teint. Je vais mettre un petit peu de lip aussi. Un petit peu de baume à lèvres
pour tout à l'heure, pour que comme j'ai les lèvres tout le temps très sèches, pour que mon splash mat, ça fasse pas trop moche. Donc je prends le correcteur. Le correcteur, je vous ai déjà montré le stick contour, je vous ai montré plusieurs façons de faire du contouring et de faire votre teint. Là, le correcteur, je vais vous le montrer. Vous pouvez bien sûr, c'est un correcteur qui peut faire vos cernes et qui peut faire aussi toutes les petites imperfections. Il est très couvrant, donc il faut faire attention de ne pas en mettre beaucoup parce que il est très couvrant et vous pouvez vite en mettre trop en fait, tenter d'en mettre trop. On tapote, voilà, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup et en fait, c'est un tout petit tube qui dure super longtemps. Il dure bien 1 an le tube. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre trop. Et là, on va monter ici pour avoir bien notre maquillage des yeux, il aille bien en direction de la pointe du sourcil et qu'il ne descende pas en dessous. Vous ne devez pas descendre, il ne faut pas que votre ombre à paupières là, il ne faut pas qu'elle descende en dessous la ligne là. Vous voyez? La ligne qui suit votre œil comme ça. Hop. Voilà, vous voyez là? Il ne faut pas que ça descende en dessous. Parfait. Comme d'hab, je te laisse bon week-end. Merci, gros bisous, bon week-end. Hop. On fait l'autre. On tapote. On va dans le creux ici si vous avez les cernes un peu prononcées ici. N'hésitez pas à aller ici dans le creux de l'œil. Et on monte jusqu'au sourcil comme je vous ai indiqué. Faites attention de ne pas salir la pointe de votre pinceau avec l'ombre à paupières, sinon vous nettoyez un coup pour ne pas vous mettre du foncé partout. Là, j'avais des petites imperfections. Si vous avez trop de correcteur sur votre pinceau, ne le gaspillez pas, vous le mettez en contour des lèvres comme ça, pour bien délimiter vos lèvres. Bon là c'est opération camouflage. Voilà, on est bien. Comme j'ai mis du correcteur, je vais mettre ma poudre Biol. Vous savez que j'utilise tout le temps. C'est la poudre matifiante fixante. Donc elle est top, elle permet mais vraiment de bien fixer son teint. Donc je la mets avant de faire mon contouring. Là, je vais vraiment aller fixer mon correcteur. Coucou Steph. Donc là, je fixe mon teint avec la poudre Biold. Vous voyez ce que je fais? Je fais ça pour enlever les surplus. C'est une poudre transparente. Hein. Elle est blanche dans le tube, mais en fait, elle est transparente quand vous la mettez sur vous. Voilà, elle sert, coucou même, elle sert vraiment à fixer le teint. Là, j'ai fixé mon correcteur notamment. Voilà, comme ça, on est pas mal. Si vous mettez trop de correcteur, ça peut faire un peu... vous pouvez voir les marques dans les ridules, donc prenez une petite éponge hop, pour bien l'atténuer. Coucou, coucou! Ensuite, je vais prendre... On va réchauffer le teint. Pour réchauffer le teint, vous vous souvenez, soit on prend le stick contour, soit on prend une poudre bronzante, comme je vous ai beaucoup montré le stick contour les derniers mois. Je vais prendre la poudre bronzante. Je prends une teinte. Vous me posez la question, si vous voulez une poudre bronzante, demandez-moi conseil pour la teinte. Là, il vous faut quelque chose de quand même bien plus foncé que votre teint, parce qu'on est là pour faire comme un contouring. Hein. Donc, on va aller creuser, on va réchauffer les zones. Donc, il y a certaines zones qu'on réchauffe et d'autres qu'on va illuminer. Là, on réchauffe. Donc là, on réchauffe les zones d'ombre. Vous voyez, je pince mon pinceau.
Là, je suis avec un pinceau poudre. Si vous n'avez pas de frange, vous réchauffez aussi ici, tout autour de votre front. Voilà, donc là j'ai réchauffé. Et maintenant, je vais aller donner un petit peu de couleur avec un blush. Je prends mon blush. Je souris cette fois. On donne un peu de couleur. On donne du peps. On fond bien. Hein. Faut pas que ça fasse clown avec des pommettes toutes rouges. Et enfin, on va aller illuminer les zones de lumière. On a réchauffé les zones d'ombre. Maintenant, on va illuminer les zones de lumière. Donc, vous prenez un illuminateur. Il y a le stick aussi. Là, je vais prendre le poudre. Je prends mon pinceau poudre. C'est le pinceau que j'ai utilisé pour le correcteur. Il est vachement bien celui-là. Vous avez côté poudre, côté correcteur. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour... là, j'ai pris un autre pinceau, mais vous pouvez utiliser celui-là pour la poudre bronzante. Il fait 2 en 1. Donc, on illumine les zones de lumière, donc le creux de l'œil. Voyez? La pointe du nez. Le filtrum, c'est le haut des lèvres. Et même le lèvre comme ça. La pointe du sourcil. Et enfin, les pommettes. Le haut des pommettes en fait. Juste au-dessus de votre blush. Votre fard à joues. Voilà. Vous voyez ou pas les zones de lumière? C'est joli, non? Est-ce que ça vous plaît? Mettez des cœurs si ça vous plaît. Je sache un petit peu ce qu'il en est. Alors, tac, tac, tac. Quelle couleur poudre bronzante pour moi? Rappelle-moi ta couleur de teint. Evelyne, t'es sur le même teint que moi, toi? T'as du scarlet. Donc toi, tu vas avoir, eh bien, pour faire le contour, tu vas utiliser comme moi la poudre bronzante Hermosa. C'est vraiment une couleur bien plus chaude que notre teint habituel. Hermosa. Hop. Si les couleurs surprenaient un peu au début, au final, ça rend vraiment bien. Waouh, tu es au top. Merci. Oui, t'as vu, finalement, quand on fait tout, quand le make-up est complet, ça change quand même tout. Et finalement, ce cut crease où vous n'aviez pas l'habitude, eh ben, il est pas mal, non? Ça fait bien. Ah, puis quand on illumine et tout, quand on fait les cernes, bah, c'est un tout, en fait, hein. Ça change tout. Salut Déborah. Comme toi. Oh, c'est gentil. C'est gentil, ma petite maman. Evelyne, comme toi. Oui, oui, c'est ça. Donc, t'es comme moi, Evelyne. Donc, c'est bien ça. Tu prends la poudre Hermosa. S'il te faut une poudre bronzante, ça sera la couleur Hermosa. On y va ensuite avec le rouge à lèvres. Justine avec cette palette de couleurs. Je vous remonte la palette. Donc, on a fait un maquillage avec la palette choisie par Justine, très audacieuse, avec du marron, du vert, du noir et du bleu. Donc, des couleurs que j'aurais pas forcément mariées, moi, entre elles, et qui finalement, bah, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Je vais enlever la petite crotte de mascara que j'avais dit, là. Hop. C'est vraiment super joli. Je vais peut-être accentuer un petit peu, hein. Hop. Mon vert. J'ai l'impression qu'ici, c'est plus accentué que l'autre côté. C'est vraiment super joli. Et donc, elle m'a, avec cette palette, Justine avait choisi le rouge à lèvres Sizzling, qui est un rouge. Donc, ça va envoyer du bois. Là, alors là, je vais faire un petit trait, un contour de lèvres. Hein, parce que le rouge, j'ai pas envie de le foirer. Donc, je vais faire un contour de lèvres. Prendre un autre miroir, vous puissiez voir, parce que le mien est un petit peu bas. Donc, on fait le contour de lèvres, on fait déjà le cœur. Le cœur, vous voyez, vous faites une croix.
Faites une croix pour faire le cœur. Je regarde l'heure parce que mes invités qui viennent pas dans mon live. Il est tôt encore. Hop. Alors ça risque de faire un petit peu beaucoup ce rouge avec mes yeux. Hein. On va tester. Je suis pas à l'abri de changer pour ce soir et de remettre un nude. Mais je prendrai en photo avec ces couleurs-là pour respecter le choix de Justine. On y va maintenant, on remplit avec le splash Sizzling. Donc c'est un rouge intense. Il est magnifique. Le rouge va à tout le monde, les filles. Oui, 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 je ne veux pas entendre. Oh, mais non, sur moi, ça fait vulgaire. Parce que le nombre de fois où je l'entends. Non, le rouge, c'est ce qu'il y a de plus classe. Même au niveau des vernis à ongles. Le rouge va avec tout et c'est ce qu'il y a de plus classe. Et donc, ça convient à tout le monde. Les blondes, les brunes, tout le monde, tout le monde. Donc les splash, on est sur une texture mate. Ça va faire vraiment beaucoup. Ça va faire beaucoup maquiller. Hein. Avec les yeux comme ça, privilégiez plutôt un rouge à lèvres dans les tons corail, dans les tons marron, nude, donc très clair, plutôt que la rouge. Ça va faire joli, mais ça fait très maquillé. Voilà. Vous avez vu, il est canon, hein. Il est magnifique, hein, ce rouge. Hein. Mais si vous mettez ce rouge, ne maquillez pas trop les yeux. C'est beau quand même, hein. C'est beau quand même. Peut-être le laisser quand même. Vous prenez un mouchoir, on enlève l'excédent, on plie un mouchoir en deux et on va le pincer 3 fois. Ça va déjà atténuer un petit peu son intensité. Voilà. Ça me permettra de moins marquer les verts. Voilà. Ça marquera un petit peu moins. On est sur du rouge, donc il va marquer quand même, hein, mais pas des masses. Hein. Il marque pas des masses. Hein. Donc c'est pas mal. On est pas mal. Et ben voilà, mesdames. On fixe tout ça. Je prends la brume. Je fixe mon make-up. Hop. Ça a séché. C'est une brume fixatrice. Et voilà. Mon make-up, elle va tenir jusqu'au bout de la night. Bah voilà, c'est pas mal. C'est joli, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Je vais garder ça pour faire la photo. Je vais nettoyer mes petits pinceaux pendant que vous me dites si ça vous plaît. Et après, je vous abandonne. Ça vous plaît? Ça vous plaît les filles? Dites-moi, donnez-moi vos avis. C'est toujours long les commentaires, c'est horrible. Vous allez me quitter, j'aurais pas vu vos commentaires. J'aime beaucoup. Cool. Bon, bah super. Bon, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais aller prendre ça en photo. Je nettoie mes pinceaux. Je vous prends des photos et je vous poste le résultat. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore de m'avoir suivi, d'avoir partagé le live, d'avoir commenté. Très joli, oui, bon bah cool. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre maquillage. Regardez ça. Allez, salut, salut!